Tunicène, bonjour. Bien, bonjour Marie-Jeanne. Yannick, lorsqu'on a besoin d'une aide ménagère, d'une aide au quotidien, on fait appel à une aide ménagère. Un aide ménager, c'est assez rare. Et cependant, vous, Yannick, vous avez choisi cette profession dans votre vie. D'où vient cette passion pour le ménage? Alors cette passion, Marie-Jeanne, elle vient du fait de mon enfance. J'ai toujours été passionné par le ménage. Je me rappelle, j'avais 3 ans, j'avais demandé à Saint-Nicolas une panoplie ménagère de couleur rose en plus. Et j'avais reçu ma panoplie ménagère parce que je faisais le ménage chez maman. Et alors, je mettais plein de mousse par terre, mais j'oubliais de racler. Donc quand les parents revenaient, ça faisait patinoire. Et puis je me suis dit, mais c'est quand même tabou, un garçon, faire le ménage. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas me lancer là-dedans, société de service, ça gagne pas bien. On avait toujours des clichés comme ça. Et alors, j'ai attendu quand même mes 38 ans pour me lancer comme aide ménager. Mais j'adore mon métier et pour rien au monde, je voudrais changer. Ah, c'est assez rare, une passion pareille quand même. Mais seulement, vous ne vous êtes pas uniquement contenté d'en faire une profession, vous en avez fait aussi un livre. J'ai voulu faire un livre, en fait, pour aussi aider les monsieur et madame tout le monde, je vais dire comme ça, parce que il y a tellement de gens qui veulent se lancer dans un métier comme aide ménager, mais n'ont pas de véhicule aussi, donc c'est des fois compliqué. Et moi, j'ai voulu vraiment expliquer mon parcours dans un premier livre, avec des astuces et conseiller le mieux que je pouvais. J'ai parcouru votre livre, bien sûr, je vais montrer à la caméra. C'est un livre qui, votre premier public, ça s'adresse à monsieur tout le monde ou bien à des personnes qui se destinent plutôt à ce métier? D'abord aux aides ménagères, principalement, mais aussi à monsieur et madame tout le monde. Par exemple, une dame qui reçoit son aide ménagère, elle veut avoir des conseils aussi, découvrir plein de belles choses. Ben, c'est l'occasion aussi pour elle de découvrir. Alors, c'est un livre qui est énormément détaillé. Toutes les techniques du ménage dans tous les domaines, vous les abordez d'une façon claire et précise. Et vous donnez des petits trucs. Est-ce que pour nous, vous pourriez nous donner un truc ou deux que vous mettez en évidence dans votre livre? Au niveau des astuces. Des astuces, oui. Alors au niveau des astuces, moi je travaille souvent avec la cannelle. Pourquoi? Parce que la cannelle, je mets ça dans mon aspirateur. Bon, ok, on a des aspirateurs robots, etc. Mais c'est toujours mieux un aspirateur traîneau. Vous parlez de la cannelle, l'épice? L'épice, la cannelle, l'épice. Et alors, je mets ça dans l'aspirateur et ça parfume la maison. Maintenant, ça ne va pas parfumer pendant 1 heure et demie. Hein. Ça va parfumer le temps de l'aspiration. Alors, je parlais aussi de la peau de banane. Je ne sais pas si vous avez vu. La peau de banane... je lave les plantes avec, ça permet d'enlever la poussière, mais ça lubrifie aussi la feuille, donc ça la nourrit en même temps, et ça évite que la poussière revienne du jour au lendemain sur les feuilles. Donc en plus, vous donnez des petites astuces écologiques, puisque vous... J'essaye de faire le maximum. Est-ce que, si, je ne sais pas, vous allez peut-être dans les écoles pour parler de votre livre, est-ce qu'il faut vous conseillez des compétences particulières pour aborder ce métier? Comment est-ce que vous conseillez peut-être des jeunes qui voudraient se destiner à ce métier? Je ne dirais pas qu'il faut des compétences. Il faut aimer et nettoyer, ça c'est sûr. Mais dans les écoles, voilà, il faut aimer le contact déjà des personnes âgées. C'est très important, enfin pour moi du moins c'est très important. Et aimer le contact en général. Maintenant, on ne tombe pas non plus sur des gens toujours sympas non plus. Donc des fois, il faut avoir un peu de caractère aussi. Et aussi de l'empathie. Justement, j'allais y arriver. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous abordez aussi le côté relationnel. Comment agir vis-à-vis des personnes âgées, ne pas les froisser, avoir du tact. Donc, il faut quand même un grand respect des gens pour pouvoir travailler dans ce domaine. Alors moi, je travaille avec la confiance. C'est la première chose très importante pour moi, avoir une bonne confiance. S'il y a un petit litige entre la cliente et moi-même, je préfère qu'on m'en parle une fois. Si après 3 fois, ça ne va pas et ça ne change pas, oui, on voit au bureau. Vous abordez également un problème que je suppose vous avez peut-être déjà rencontré, le syndrome de Diogène. Comment réagir face à ce syndrome lorsqu'on arrive chez une personne?
Mais la première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas juger la personne. Voilà. C'est très important de ne pas juger, mais essayer de l'aider et de voir ce qu'on peut faire. Maintenant, en titre de service, quand on a un problème comme ça, on ne peut pas travailler chez la personne. Donc, vous refusez alors? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est moi-même au bureau. Maintenant, on doit faire appel à une société agréée pour. J'imagine, quand vous rencontrez ce type de problème, il y a aussi un problème psychologique chez la personne, parce que pour arriver à ne plus pouvoir rentrer chez les gens, parce que c'est inondé de toutes sortes d'objets et même parfois d'immondices. Surtout des immondices. Bon, les gens, ils aiment bien garder toujours, raconter d'anecdotes. J'étais chez une personne, il y avait plein de journaux, mais depuis 1975. Donc oui, ils accumulent. Moi, je ne juge pas, j'essaye d'écouter. Ils ont des problèmes. Souvent, c'est des séparations. Ou alors, c'est des décès. Mais l'alcoolisme est un grand facteur. Donc, il faut aussi, quelque part, des notions de psychologie, j'imagine aussi. Ça, on n'a pas de formation au niveau psychologie. On n'a pas de formation. On a toutes les formations, le maintien du dos, pour ne pas se faire mal, etc. Mais pas en psychologie. Donc, ça s'apprend sur le tas. Hors caméra, vous me parliez du problème du salaire et vous disiez que les aides ménagers sont vraiment mal lotis à cause de la situation que nous vivons pour le moment, mais que vous, ce n'était pas votre cas. En fait, nous, voilà, en Wallonie, comme je dis chaque fois, on a, en fait, toutes les organismes, c'est régional. Donc, Bruxelles, c'est différent de nous. Et Bruxelles sont moins bien payés, c'est pour ça qu'ils manifestent à l'heure actuelle. Travailler pour une société privée ou officielle, régionale, communale? Alors moi, je travaille pour une société privée, qui ont des subsides de la région wallonne et d'autres. Et niveau salaire, touche au doigt, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Maintenant, je suis en 38 heures semaine. Maintenant, c'est vrai que l'aide ménagère qui va travailler 15 heures semaine, elle aura ce salaire pour 15 heures semaine. Hors caméra, vous m'avez dit aussi que votre projet ne s'arrête pas. Là, il y a le ménage pour tous. Numéro 1, mais vous envisagez un ouvrage, Ménage pour tous, numéro 2. Oui, j'envisage numéro 2, qui est déjà en préparation et il pourrait sortir demain, mais je vais attendre une bonne année. Mais à mon avis, il sortira quand même avant. Et là, je développe encore plus au niveau anecdote. J'essaie d'orienter encore plus les gens, que ce soit le travailleur comme le client. Si on devait caractériser votre livre, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un livre d'aspect technique, très important, le pédagogique et l'humain? Vous êtes d'accord avec ces trois définitions, ces trois caractéristiques? Tout à fait. Eh bien, merci et bonne continuation. Merci à vous de m'avoir reçu.